Avez-vous déjà remarqué qu'elle recommence à s'intéresser à vous dès que vous cessez de la solliciter? Ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a une raison à cela, et cela va bien au-delà du simple romantisme. C'est une question d'énergie, de présence, et de ce qui se passe lorsqu'un homme ne se donne plus trop à fond. Quand vous cessez de la poursuivre, quelque chose change, non seulement en elle, mais aussi en vous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la psychologie qui explique son retour, quand on arrête d'essayer. Pourquoi se retirer suscite la curiosité et pourquoi votre calme et votre détachement sont plus éloquents que n'importe quel message que vous auriez pu envoyer. Il ne s'agit pas de se faire désirer. Il s'agit de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de poursuivre ce qui ne le choisit pas en retour. Allons-y. Numéro 1. La loi de la gravité émotionnelle. Quand on essaie trop, l'énergie devient lourde. On tire, elle s'éloigne. Mais à la seconde où vous la lâchez, la gravité change. Vous n'êtes plus en orbite autour d'elle. Vous devenez votre propre centre de gravité. Et c'est la voie stoïque. Vous ne mendiez pas l'équilibre. Vous le devenez. C'est presque ironique, non? Dès que vous cessez de la poursuivre, de trop lui expliquer, d'essayer de la reconquérir, quelque chose change. Au début, vous aurez peut-être l'impression de la perdre pour de bon. Mais en réalité, vous sortez de son orbite émotionnelle. Et ce silence, cette absence de pression, crée un vide. Elle commence à le ressentir, non pas parce que vous l'avez manipulé, ni parce que vous avez joué un jeu malin, mais parce que le poids émotionnel fonctionne comme la gravité. Plus on est ancré, plus on tire. Le stoïcisme nous apprend à nous maîtriser, pas les autres. Alors, au lieu de réagir à chaque fois qu'elle s'éloigne, vous observez. Vous lâchez prise, non par défaite, mais par force intérieure. Imaginez être l'homme qui n'envoie pas une douzaine de textos après une réponse froide. L'homme qui n'essaie pas de réparer une connexion qui s'affaiblit. L'homme qui, au contraire, redirige cette énergie vers son objectif, sa santé, son esprit, sa mission. Et quelque chose d'extraordinaire se produit ici. Sans le bruit de vos efforts constants, elle commence à percevoir l'écho de votre absence. La même femme qui se sentait autrefois submergée par votre attention commence maintenant à se sentir perturbée par votre silence. Pourquoi? Parce que cette gravité émotionnelle s'est inversée. Vous ne tournez plus autour d'elle. Elle commence à remarquer l'espace que vous occupiez autrefois. Elle se demande où est passée votre énergie. Qui reçoit désormais votre attention? Pourquoi n'êtes-vous plus disponible comme avant? C'est le paradoxe du détachement masculin. En cessant d'essayer de l'attirer émotionnellement, vous finissez par l'attirer plus puissamment, car votre présence est désormais un choix, non une supplication. Et cette différence est magnétique. Alors, si vous êtes dans cette situation en ce moment, confus, tenté de la solliciter, de la poursuivre à nouveau, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que j'essaie de forcer la gravité ou est-ce que je deviens la gravité? Car l'homme stoïque ne recherche pas la proximité. Il vit en accord avec ses valeurs et laisse les autres graviter autour de ce calme. Et souvent, quand elle regarde en arrière, ce n'est pas parce que vous avez fait plus d'efforts, c'est parce que vous avez tout simplement arrêté d'essayer. Numéro 2. La certitude tue la curiosité. Si elle savait toujours ce que vous ressentez, où vous en êtes, ce que vous diriez ensuite, où serait la curiosité? Si à chaque fois qu'elle s'écartait, vous vous penchiez vers elle avec plus d'efforts, plus de réconfort, plus de mots, il n'y aurait plus rien à découvrir, plus de limites, plus de mystères, plus de raisons pour qu'elle s'interroge. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les relations ne prospèrent pas dans des réponses constantes, mais dans l'espace où la curiosité peut grandir, quand elle sait que tu seras toujours à ses côtés, que tu t'expliqueras, que tu seras toujours là pour l'attendre, tout devient prévisible. Et prévisible, avec le temps, devient invisible. Mais dès que tu cesses d'essayer, de t'expliquer, d'être le premier à envoyer un SMS, à appeler ou à clarifier tes sentiments, quelque chose commence à changer. L'atmosphère change. Et dans ce silence, l'esprit se met à vagabonder. Soudain, la femme qui se sentait autrefois en sécurité dans votre attention commence à poser des questions discrètes. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? À quoi pense-t-il? A-t-il vraiment tourné la page? Cette incertitude, ce léger malaise, ravive quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'intérêt. Un homme stoïque. Il ne crée pas cette tension, il la laisse simplement. Il sait qu'il n'a pas besoin de contrôler les sentiments des autres, ni de forcer le rythme de la connexion. Comme nous,
le rappelle Épictète. Nous ne devrions pas chercher à ce que les événements se déroulent comme nous le souhaitons, mais plutôt à ce qu'ils se déroulent comme ils le font. Alors, plutôt que de s'accrocher, il lâche prise. Non pas pour manipuler, mais parce que sa tranquillité d'esprit ne dépend plus de la compréhension de quelqu'un qui ne cherche pas à le comprendre en retour. Prenons un exemple concret. Un homme, après avoir été abandonné, élu par la femme qu'il aimait, a résisté à toute envie de renouer avec elle. Au lieu de redoubler d'efforts, il s'est reposé. Il a arrêté de publier des stories juste pour être vu. Il a recommencé à aller à la salle de sport, s'est lancé dans un projet parallèle. J'étais parti en randonnée avec des amis. Les semaines passèrent, sans texto, sans appel, jusqu'au jour où elle lui envoya un message inattendu. « Salut, je me demandais juste comment tu allais. » Ce message ne venait pas de la pression, mais de la curiosité. Son silence n'était pas un rejet, c'était une présence exprimée par le silence. Et ce silence devint plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Voyez-vous, cesser d'essayer ne signifie pas cesser de se soucier des autres. Cela signifie commencer à se respecter soi-même, respecter l'énergie que l'on apporte, respecter le fait qu'une connexion qui nécessite de la mendicité n'en est pas vraiment une. C'est une performance. En suivant le chemin stoïque, on apprend à croire que sa présence suffit. On n'est pas là pour courir après l'affection de quelqu'un. On est là pour vivre avec un but. Et laisse ceux qui sont faits pour toi ressentir la gravité de ta croissance. Et c'est ce qui l'a fait revenir. Non pas la pression de la poursuite, mais l'attrait de la présence. Non pas le désespoir, mais la distance. Non pas la poursuite, mais le calme. Alors si tu regardes ça en ce moment, en te demandant pourquoi elle n'est pas encore revenue, demande-toi, lui as-tu laissé le silence pour qu'elle s'ennuie de toi? L'espace pour s'interroger? Le contraste de ressentir votre absence. Parce que dans un monde plein de bruit, un homme en paix avec son propre calme est inoubliable. Numéro 3. Votre absence est différente maintenant. Ce n'est pas une indifférence, ce n'est pas une colère, c'est de la clarté. Vous ne l'ignorez pas, vous avez simplement arrêté de la poursuivre. Et cette absence, elle est différente maintenant. Ce n'est pas une punition, c'est une présence retirée. C'est le genre d'absence que le stoïcisme enseigne, paisible et pourtant puissante. Il fut un temps où elle sentait votre énergie l'entourer. Elle savait que vous prendriez de ses nouvelles. Elle s'attendait à des textos de bonjour, des messages attentionnés, des efforts constants. Et peut-être pensiez-vous que ces efforts la conquériraient qu'en restant simplement visible, disponible, fidèle, elle finirait par voir votre valeur. Mais voici la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Quand ta présence devient trop constante, elle perd de son poids. Elle devient un bruit de fond, prévisible, tenue pour acquise. Mais dès l'instant où tu as cessé de te montrer de la même manière, non par amertume, mais par sagesse, c'est là que tout a commencé à basculer. Ton absence n'était pas criante. Elle murmurait, et ce murmure a commencé à résonner dans son esprit, d'une manière inattendue. Soudain, le silence lui parut plus pesant que ta présence. Un stoïque ne s'éloigne pas pour provoquer une réaction. Il s'éloigne pour préserver sa paix. Il comprend ce qu'a écrit Marc Aurèle. Nul endroit n'est plus paisible, plus libre de toute interruption que sa propre âme. Alors il se tourne vers l'intérieur. Il se concentre sur son chemin. Et ce départ discret crée un vide qu'elle ressent. Non pas qu'il joue à des jeux, mais parce que sa présence n'était pas censée être mesquine. Imaginez ça quand quelqu'un quitte une fête discrètement, sans tambour ni trompette, la salle ne le remarque pas immédiatement. Mais il arrive un moment où les gens regardent autour d'eux et réalisent qu'il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'était quelqu'un qui apportait calme et cohérence, la vraie profondeur. C'est toi, maintenant. Tu n'es plus en orbite autour d'elle. Tu es revenu à ton centre. Tu es devenu ta propre gravité. Elle pourrait commencer à se demander pourquoi l'énergie est différente, pourquoi ton nom n'apparaît plus sur son téléphone, pourquoi ton intérêt n'est plus garanti. Et cette interrogation, c'est souvent ce qui la ramène. Parce que maintenant, c'est elle. Elle ressasse ses souvenirs. C'est elle qui mesure le silence. C'est elle qui est curieuse. Non pas parce que tu as dit quelque chose, mais parce que tu as arrêté de tout dire. Numéro 4, la fin de la performance. Avant, tu essayais d'impressionner, de réparer, de plaire. Maintenant, tu es juste calme, honnête, présent. Plus de masques,
car un stoïque ne performe pas pour gagner de l'affection. Il vit en accord avec sa vérité, et cela seul attire l'attention. C'est un changement puissant, même si cela peut paraître insignifiant à première vue. Vous n'agissez plus avec des motivations cachées. Vous n'envoyez plus de messages en espérant une réponse, ni ne vous montrez en criant « Veuillez me remarquer ». Au contraire, vous commencez à agir avec une intégrité tranquille. Vous avez cessé de vous corriger pour son confort. Vous avez cessé de vous retourner à chaque instant, dans une audition silencieuse pour obtenir son approbation. Et ironiquement, c'est là que tout commence à changer. Voyez-vous, il y a quelque chose de profondément attirant chez un homme qui ne ressent plus le besoin de se produire. Un homme ancré dans ce qu'il est, et non dans ce qu'il essaie d'être pour quelqu'un d'autre. Cela crée un contraste. Avant, vous étiez en mouvement autour d'elle. Maintenant, vous êtes devenu immobile. Et dans ce silence, elle commence à réfléchir. Elle se demande ce qui a changé, où est passé l'effort familier, ce que signifie réellement ton silence. Souviens-toi de l'époque où tu la poursuivais. Tu étais disponible, trop disponible. Tu lui demandais comment elle allait, tu la complimentais sur ses publications, tu essayais de rester présent à son monde pour qu'elle ne t'oublie pas. Mais maintenant, tu t'es retiré, non pas par amertume, mais par équilibre. Vous avez choisi de rediriger cette énergie vers l'intérieur. Peut-être êtes-vous de retour à la salle de sport. Peut-être vous plongez-vous dans vos passions, reconstruisez-vous des amitiés ou trouvez-vous la paix dans la solitude. Et tandis que vous grandissez, elle vous observe, même en silence, même de loin. Car voilà, lorsqu'un homme cesse de chercher l'affection d'une femme et commence à vivre en accord avec ses propres valeurs, il devient un miroir, un rappel. Elle commence à ressentir le poids de ce qui était autrefois une attention naturelle. Et là où il y avait autrefois un réconfort émotionnel constant, il n'y a plus que de l'espace. Et cet espace lui procure un sentiment nouveau, de l'incertitude, peut-être même une perte. Les stoïciens nous enseignent qu'il ne faut pas agir par besoin. Sénèque écrivait « qui est partout n'est nulle part ». Et cela inclut votre énergie. Quand vous cessez de vous disperser, de vouloir tout pour quelqu'un d'autre, vous revenez à vous-même. Vous devenez centré, présent, imperturbable. C'est là que réside votre véritable force. Alors, si vous êtes dans cette situation actuelle, où vous avez cessé d'être performant, où vous avez abandonné vos vieilles habitudes, ayez confiance. Persévérez. Vous n'êtes pas froid. Vous êtes clair. Tu n'es plus sur scène. Tu as pris ta vie, ton chemin. Et si elle revient, ce ne sera pas parce que tu as joué un rôle. Ce sera parce qu'elle aura enfin vu l'homme derrière le rideau, celui qui n'avait pas besoin d'applaudissements pour connaître sa valeur. C'est pour ça qu'elle revient. Parce que la version de toi qui a arrêté d'essayer est celle qui a finalement résisté assez longtemps pour qu'elle regrette. Numéro 5. Tu es devenu la montagne. Pense-y, elle était la tempête, changeante, émotionnelle, imprévisible. Et pendant un temps, tu as poursuivi cette tempête. Tu as essayé de lire les signes, de réagir à chaque rafale de vent, à chaque changement d'humeur, à chaque silence. Tu étais pris au piège, espérant qu'en avançant assez vite, en te penchant suffisamment, la tempête finirait par s'apaiser. Mais voilà la vérité. Les tempêtes ne s'apaisent pas quand on les poursuit. Elles passent quand on cesse de les suivre. Et maintenant, tu es devenu la montagne. Immobile, ancrée, immobile. Elle regarde maintenant et ne voit pas l'homme qui se courbait autrefois. Elle ne voit pas la version de toi qui expliquait trop, qui attendait près du téléphone, qui perdait le sommeil à essayer de réparer ce qui ne t'appartenait pas. Elle voit la présence, le calme, la puissance. Et ce qui nourrissait son ego, vos efforts constants, n'est plus là. C'est alors que quelque chose change en elle. Comme elle n'est plus poursuivie, elle commence à percevoir le silence. Elle sent la différence entre votre ancienne énergie et l'homme que vous êtes maintenant. Et au fond, même si elle ne l'admet pas, elle se demande pourquoi la montagne ne bougeait plus pour elle. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Ni comme un jeu, ni comme une manipulation, mais comme une maîtrise de soi. Un homme stoïque ne court pas après l'instabilité. Il ne cherche pas à maîtriser la tempête. Il subit, tout simplement. Il s'enracine tellement dans ses valeurs, se concentre tellement sur sa paix, que même le chaos doit l'entourer. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle revient. Non pas parce que vous l'avez demandé, ni parce que vous l'avez supplié, mais parce que votre présence, votre immobilité sont devenus le contraste.
à son propre bruit intérieur. Elle ne revient pas à l'homme qui a essayé de lui plaire, mais à celui qui a finalement appris à se plaire. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit en ce moment, rappelez-vous, ne craignez pas la tempête, ne la suivez pas, laissez-la passer. Car au final, la montagne ne bouge pas pour attirer l'attention. Elle est, tout simplement, et c'est ce qui la rend inoubliable. Si cela résonne avec votre situation actuelle ou ce que vous devenez, partagez vos réflexions dans les commentaires. Ou écrivez simplement « Je suis devenu la montagne ». Faites savoir au monde que le calme est votre nouvelle force. Numéro 6. L'attirance a besoin d'espace pour respirer. L'attirance suffoque lorsqu'elle est étouffée. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous vous souciez si profondément de quelqu'un, peut-être même trop, et tu as essayé de maintenir le lien avec effort. Tu as envoyé des messages, tu es venu, tu as attendu les réponses, tu as surexpliqué, surexcusé, surdonné. Et lentement, presque douloureusement, tu as vu la connexion s'estomper au lieu de grandir. Car voici la vérité. L'attirance ne se construit pas sur la pression. Elle a besoin d'espace, elle a besoin de souffle. Elle a besoin d'espace pour se dégourdir les jambes et retrouver son chemin. Mais lorsque vous prenez du recul, non pas pour manipuler ni pour punir, mais pour honorer votre propre énergie, quelque chose de puissant se produit. Elle respire et dans ce souffle, elle se remet à ressentir. Sans votre présence qui envahit son espace, votre absence devient perceptible. Non pas parce que vous l'avez forcée à la voir, mais parce que le silence qui s'ensuit est plus bruyant que n'importe quelle poursuite. Peut-être qu'elle se met à ressasser d'anciennes conversations. Peut-être qu'elle consulte votre profil, se demandant pourquoi vous ne l'avez pas contactée. Cette curiosité ne se manifeste que lorsque vous cessez de lui fournir toutes les réponses. Vous n'alimentez plus la connexion artificiellement. Vous la laissez se maintenir d'elle-même ou s'effondrer si elle n'a jamais été réelle au départ. C'est ce que comprend l'homme stoïque. Il ne force pas ce qui ne coule pas. Il prend du recul, non par orgueil, mais par principe. Marc Aurèle écrivait « Ne laissez jamais l'avenir vous perturber. Vous l'affronterez, s'il le faut, avec les mêmes armes de raison qui vous protègent aujourd'hui du présent. » C'est exactement ce que vous faites en cessant d'essayer. Vous cessez de courir après un avenir qui dépend des émotions imprévisibles d'autrui et vous vous concentrez plutôt sur votre raison, votre calme, votre paix. Tu vois, elle revient non pas parce que tu l'as exigée, mais parce que tu as respecté la loi de la gravité émotionnelle. Tu lui as laissé ressentir ce qu'est la vie sans ton énergie constante. Tu as cessé de tourner autour de son monde pour retourner dans le tien. Et peu à peu, elle commence à sentir le changement. L'homme qui la poursuivait autrefois se tient maintenant immobile, posé, calme, silencieux, mais pas froid, présent, mais pas dans le besoin. Cette énergie est différente, rare, et elle la ramène vers vous. Non pas parce que vous l'avez attirée, mais parce que vous lui avez laissé l'espace pour revenir d'elle-même. Alors, laissez l'attraction s'exprimer, laissez-la s'interroger, laissez le silence parler plus fort que vos efforts. Car lorsque vous cessez d'essayer et commencez à vous laisser aller, vous cessez de vous perdre. Et souvent, c'est là qu'elle réalise à quel point elle vous a perdu. Numéro 7. Tu as déplacé le cadre. Avant, tu courais après sa validation. Chaque message que tu envoyais, chaque explication que tu donnais, chaque geste que tu faisais, était une tentative de la conquérir. Ce n'était pas de l'amour, c'était une performance. Et au fond, tu le savais, tu t'adaptais, espérant qu'elle verrait enfin ta valeur. Mais en vérité, elle n'y arrivait pas. Pas tant que tu te rétractais, juste pour être choisi. Maintenant, quelque chose a changé. Tu n'essaies plus d'impressionner, tu n'essaies plus de convaincre, tu as complètement arrêté d'essayer. Non pas que tu t'en fiches, mais parce que tu te soucies enfin de quelque chose de plus grand, de ta propre part. Elle n'est plus le centre de ton univers émotionnel. Tu l'es, et ce changement, il est puissant. Car lorsque le cadre change, l'image entière change aussi. Elle commence à le ressentir, l'absence d'effort, le silence qui ne supplie pas, le calme qui ne la poursuit pas. Et pour la première fois, elle ne regarde pas l'homme qui l'attendait toujours. Elle voit un homme qui est revenu à lui-même, un homme qui ne s'est pas effondré quand elle s'est éloignée, mais s'est redressé. Cette présence, c'est rare, et la rareté crée l'attraction. Marc Aurèle a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. C'est ce que vous incarnez maintenant. »
Vous avez cessé de vous préoccuper de savoir si elle répond, réagit ou regrette. Vous vous concentrez sur une vie intègre, sur l'ancrage, sur le fait d'être quelqu'un que vous admirez. Et voilà le hic. Elle ne reviendra pas à l'ancienne version de vous, celle qui avait besoin d'elle pour se sentir entière. Elle est attirée par l'homme qui n'a plus besoin d'elle. Car lorsque vous passez du besoin d'elle à un besoin de paix, de présence et de sens, vous devenez magnétique comme jamais auparavant. Alors si vous êtes dans cet état d'esprit, restez-y. Ne retombez pas dans la course. Ne troquez pas votre lucidité contre la confusion. Vous avez déjà fait le plus dur. Tu t'es rappelé qui tu étais, et c'est peut-être précisément pour cela, sans même essayer, qu'elle revient. Numéro 8. Le silence suscite la réflexion. Ton silence devient son miroir, et c'est là que le véritable changement se produit. Ni par un autre texte, ni par une explication émotionnelle supplémentaire, et certainement pas en cherchant à conclure. Il se produit dans le silence, dans l'espace où votre énergie emplissait la pièce, et maintenant elle ne le fait plus. Vous ne lui donnez plus rien contre quoi se battre, plus de réaction à mesurer, plus de validation sur laquelle se reposer. Et cela, mon ami, crée une sorte de gravité émotionnelle qui la fait revenir, souvent sans qu'elle ne s'en rende compte. En cessant d'essayer, vous supprimez le bruit émotionnel. Et sans ce bruit, elle est enfin seule avec elle-même. Plus besoin de se dérober. Plus besoin de faire semblant de s'en ficher. C'est dans ce silence que les questions surgissent. Des questions comme pourquoi ne m'a-t-il pas tendu la main? A-t-il vraiment lâché prise? Avais-je tort sur son inquiétude? Et ces questions, ces petites étincelles de réflexion, commencent à allumer un feu. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as pris du recul et as laissé la place à la vérité. Voyez-vous, le stoïcisme émotionnel ne consiste pas à faire semblant d'être insensible ou de ne rien ressentir. Il s'agit de choisir de ne pas agir par désespoir. C'est comprendre que parfois, le plus fort est de ne rien faire du tout. Vous n'êtes pas en train d'esquiver. Vous n'êtes pas passif-agressif. Vous vous engagez simplement dans votre propre voie. Vous êtes devenu comme la montagne, pourtant ancré, inébranlé par la tempête qui vous poussait autrefois à rechercher sa validation. Et quand la montagne s'arrête, la tempête commence à s'apaiser. Imaginez deux personnes après une rupture. L'une continue à s'envoyer des textos, à s'excuser, à proposer des solutions, espérant que tout s'arrange. L'autre ne dit rien, non par dépit, mais par calme. Il se tait. Il travaille sur lui-même. Il accepte la réalité. 2 semaines plus tard, ce n'est plus celui qui lui envoie des messages qui occupent son esprit. C'est celui qui s'est évanoui dans le silence. L'homme qui a choisi la dignité plutôt que le désespoir. C'est de lui qu'elle se souvient. C'est lui qui persiste. Car voici le paradoxe. Quand on cesse d'essayer de la reconquérir, c'est là qu'elle commence à regarder en arrière. Quand on lui retire son énergie, on lui retire son réconfort. Et cette absence, cela fait plus mal que n'importe quel argument. Ce n'est pas un rejet, c'est une question de respect de soi. C'est ce que Marc Aurèle voulait dire quand il disait « L'homme ne peut trouver nulle part un refuge plus paisible et serein que dans sa propre âme. » C'est ce que tu as choisi, non pas de te retirer, mais de revenir à toi-même. Alors ne prends pas ce silence pour de la faiblesse. Ne pense pas que t'éloigner signifie perdre. Si vous l'avez fait avec lucidité et non avec amertume, alors vous avez déjà gagné. Laissez le silence faire son œuvre. Laissez-la ressentir le poids de votre absence. Car lorsqu'elle commencera enfin à réfléchir, ce ne sera pas l'homme qui a fait trop d'efforts qui lui manquera. Ce sera l'homme qui a renoncé à ses efforts et qui, ce faisant, est devenu inoubliable. Numéro 9. Le besoin brise. Le calme se construit. Soyons honnêtes, la course à la conquête naît souvent de la peur. Peur d'être oublié, peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'elle s'en aille si vous ne continuez pas à apparaître dans sa boîte mail ou dans sa vie. Et quand la peur est le moteur, votre énergie passe de la force à la rareté. Vous commencez à en faire trop, à envoyer des SMS sans réponse, à publier des stories juste pour obtenir une réaction, à dire des choses que vous ne pensez pas vraiment, juste pour attirer son attention. C'est épuisant. Et au fond, tu sais que ça ne vient pas d'un sentiment de pouvoir. C'est la panique. Mais quand tu cesses d'essayer, arrête vraiment. Tu laisses cette peur s'éteindre. Et à sa place, quelque chose de plus fort grandit. Le sang-froid. Tu commences à agir, non pas par désespoir, mais par maîtrise de soi. Tu n'essaies plus de la ramener dans ton monde.
Au lieu de cela, vous vous concentrez sur la construction de votre monde, brique par brique, habitude après habitude, instant après instant. C'est ce qui rend un homme stoïque si fascinant, l'absence de besoin et la puissante présence de soi. Laissez-moi vous donner un exemple. Un homme m'a raconté un jour que lorsque sa petite amie s'est éloignée, il a paniqué. Il a redoublé d'efforts, fleurs, lettres d'amour, longs messages, visites surprises. Plus il avançait, plus elle s'éloignait. Finalement, épuisé, il s'arrêta. Non pas par colère, mais par acceptation. Il recommença à s'entraîner. Il reprit son journal. Il limita son temps d'écran. Il se remit à vivre, au lieu de se produire. Et c'est là qu'elle revint. Non pas à l'homme qui la poursuivait, mais à l'homme qui avait retrouvé sa sérénité. C'est là toute l'ironie. Quand on arrête d'essayer, vous devenez quelqu'un vers qui il vaut la peine de revenir. Car le calme a un poids différent. Il lui indique que vous n'espérez plus de validation. Vous vous êtes déjà validé. Cela montre que vous ne cherchez pas à forcer une connexion. Vous laissez l'espace à quelque chose de réel, qu'il grandisse ou disparaisse. Et dans cet espace, elle commence souvent à voir clairement, non seulement qui vous êtes maintenant, mais aussi ce qu'elle tenait peut-être pour acquis. Alors si vous êtes dans cette situation en ce moment, tiraillé entre vouloir la récupérer et vouloir vous-même, choisissez-vous. À chaque fois. Car lorsque le besoin se dissipe, le calme s'installe. Et ce changement, c'est précisément la raison pour laquelle elle commence à ressentir l'absence de ce qui lui semblait autrefois trop disponible. Elle ne revient pas à l'homme qui la suppliait. Elle revient à l'homme qui est devenu immobile, stoïque, entier. Numéro 10. Elle perçoit le contraste. Elle rencontre parfois d'autres personnes. Elle sort, boit un verre, raconte des anecdotes et rit comme si de rien n'était. À première vue, on pourrait croire qu'elle est passée à autre chose, pleinement satisfaite, explorant le monde. Mais ce à quoi elle ne s'attend pas, ce qui finit par la frapper de plein fouet, c'est le contraste. Et il ne vient pas des erreurs des autres. Il vient de ce que vous ne faites plus. Voyez-vous, la plupart des hommes tombent dans un piège lorsqu'ils sentent qu'une femme s'éloigne. Ils surcompensent. Ils inondent son téléphone. Ils répètent ce qu'ils vont dire. Ils essaient de réparer, de prouver, de reconquérir. Mais vous n'y êtes pas parvenu. Vous avez arrêté d'essayer. Ni par ressentiment, ni par dépit, mais par amour-propre. C'est là que le contraste commence à se former. Parce que, tandis qu'elle est entourée d'hommes qui se produisent, qui recherchent son attention, c'est toi qui as reculé sans explication. Tu n'avais pas besoin de crier ta valeur. Tu n'as pas supplié qu'on te tourne la page. Tu t'es simplement déplacé, tranquillement, délibérément, vers ton propre centre. Ce silence devient inoubliable. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est posé. Il signale quelque chose de plus profond. Tu n'es pas un homme guidé par l'émotion, mais par des principes. Un homme stoïque ne court pas après ce qui ne lui appartient pas. Il ne panique pas quand quelque chose lui file entre les doigts. Au contraire, il fait confiance au processus, accepte le résultat et continue de se perfectionner. Et cette énergie, cette présence calme et ancrée, elle est rare. Elle est magnétique comme la poursuite ne le sera jamais. C'est donc là qu'elle commence à la ressentir. Peut-être après quelques semaines, peut-être après qu'un autre homme lui ait envoyé trop de textos, peut-être quand elle réalisera que personne d'autre ne lui fait ressentir ce que vous lui avez fait ressentir. Non pas parce que vous l'avez comblée de flatteries constantes, mais parce que vous avez créé un espace où elle pouvait se sentir elle-même. C'est là le contraste. Les autres sont bruyants, ils cherchent, ils performent. Vous, vous restez debout, vous observez, vous grandissez. Et ce faisant, vous devenez l'homme dont l'absence parle plus fort que sa présence. Finalement, la curiosité s'insinue. Pourquoi ne m'a-t-il pas tendu la main? Pourquoi est-il si calme? M'a-t-il oublié? Est-il avec quelqu'un d'autre? Ces pensées ne vous viennent pas parce que vous avez essayé de les semer. Elles vous viennent parce que votre immobilité invite à la réflexion. Votre distance crée du mystère. Et votre paix, ironiquement, devient la chose la plus attirante de la pièce. C'est pourquoi elle revient quand tu abandonnes. Non pas par jeu, mais par contraste. Parce que tu es devenu la montagne, tandis que tous les autres restent la tempête. Et dans cette différence silencieuse, elle commence à se souvenir. Elle commence à ressentir. Et peut-être regrette-t-elle de t'avoir pris pour acquis. Alors, bouclons la boucle. Arrêtez d'essayer, c'est ne pas abandonner. Vous abandonnez la version de vous-même qui, autrefois, nécessitait d'être choisie pour vous sentir digne. Et ce faisant, vous choisissez quelque chose de plus grand.
vous-même, votre paix, votre raison d'être. C'est le changement qu'opère un homme stoïque. Il ne réagit pas à la distance par le désespoir. Il y répond avec discipline. Il ne court pas après une validation fugace. Il s'enracine dans le respect de soi. Et dans un monde bruyant, ce genre de calme n'est pas seulement rare. C'est inoubliable. Peut-être qu'elle reviendra. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, on n'attend pas. On vit. Et c'est là toute la beauté du lâcher-prise avec grâce. Cela remet tout en perspective, surtout la valeur de sa propre présence. Si ce message vous a interpellé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Écrivez « J'ai arrêté d'essayer et j'ai trouvé la paix ». Je lis tous les commentaires et j'aimerais savoir comment cela s'est traduit dans votre vie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a aidé à changer d'état d'esprit et n'oubliez pas de regarder les vidéos recommandées à l'écran. Elles approfondissent encore plus le stoïcisme, le respect de soi et le pouvoir silencieux de repartir avec force. Merci d'avoir regardé. Continuez à construire, continuez à grandir. Et rappelez-vous, votre silence parle plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire.